Intelligente, sympathique et enthousiaste, Vanessa Queixero est une jeune femme d'origine congolaise, portugaise et angolaise. Beaucoup l'identifient comme influenceuse car elle s'est donné la mission de motiver, encourager et aider les autres à se mouvoir. Elle est à la tête d'une fondation au nom de Amour Agapé qui existe depuis 2014, elle a été mise en place pour aider ceux qui sont dans le besoin. À travers cette fondation, elle pratique l'aide humanitaire dans divers pays qu'elle visite. Cette fondation a été créée dans le but d'apporter un soutien physique, moral et financier à des personnes qui veulent évoluer dans leur travail ou affaires. Amour Agapé vient également en aide aux orphelins. Son plus grand objectif est de bâtir des orphelinats et des écoles en République démocratique du Congo. Elle est subventionnée par une partie de l'argent qu'elle gagne à travers son travail. Elle est extravertie et partage sa joie de vivre avec tout le monde. Un peu tête en l'air et c'est tout ce qu'on aime chez elle. À chaque vidéo elle nous en met plein la vie, différente des autres influenceuses qui nous affichent que du luxe et des paillettes. Elle est simple, s'affiche sans artifice et c'est son naturel qui nous séduit de jour en jour. C'est ce qu'on aime chez elle, ce doux naturel qui reste intemporel. Derrière les rideaux elle vit sa vie discrètement jusqu'au jour où son premier scandale devienne viral sur le net. Il s'agit d'un triangle amoureux. Il y a quelques années notre influenceuse était au centre d'un triangle amoureux, un DJ congo-gabonais, Hervé Mandina était en couple avec manager d'artiste au nom de Magali Palmira Ouora la supposée, titulaire. Un jeune homme se retrouve à jongler entre deux femmes jusqu'au jour où il se fait prendre. C'est dans une vidéo devenue virale sur internet où l'on voit clairement la manager traiter Vanessa de tous les noms. Selon une source proche de Magali fréquentait Hervé depuis un moment déjà, notamment après la mort de sa femme. Il semble qu'il les aimait mûrs jusqu'à Vanessa, semble-t-il environ 1 an. Vanessa dit de son côté qu'elle travaillait avec lui, et il l'aidait dans ses affaires. Rien de plus, jusqu'au jour où il lui avoue avoir des sentiments. De l'autre côté Magali, elle qui vit au Gabon filait le parfait amour à distance avec le gars. Elle était tellement investie dans la relation qu'elle envisageait même d'avoir un enfant avec lui. De l'autre côté, il rencontre Vanessa à force de la courtiser, Hervé finit par conquérir la belle influenceuse. Mais Vanessa le met en garde, qu'elle n'est pas là pour jouer. Elle a 2 enfants, elle s'est déjà trop fait avoir. Une chose en emmenant une autre, ils mettent les choses au clair. Elle arrête même de parler à qui que ce soit, et il lui parle d'une ex qui est Magali disant clairement qu'elle lui tourne autour, insiste lourdement. Il lui dit qu'il s'aperçoit que c'était une erreur et qu'il était faible et en deuil. Il promet mettre les choses au clair avec Magali et être prêt à construire quelque chose de solide avec l'influenceuse. Ils débutent leur histoire d'amour et jusqu'en mai 2019 où la supposée ex débarque un matin pensant faire une surprise à son homme. Et là c'est apocalypse, comment oses-tu? Qu'est-ce qu'elle fait là? Me trompes-tu? Et là, elle passe en mode jelly. Ça crie, ça jure, elle devient incontrôlable. Crie comme elle peut à l'extérieur puis rentre à son hôtel. Hervé fait passer Magali pour folle et se rabiboche avec Vanessa. Entre-temps, le gars n'est pas clair. Vanessa dit qu'il est bizarre et change de comportement. Tantôt il fait la victime, tantôt il essaye de lui faire porter le chapeau. Elle finit par laisser tomber le monsieur car se rend compte que c'est un bon parleur. Et comme c'est courant, c'est toujours la faute à l'autre femme, pourtant elle ne doit rien à l'autre. Vanessa Queixero et Archange se sont crêpés le chignon plus que jamais sur TikTok. En effet, la star des réseaux sociaux a dévoilé le côté sombre de son ex-compagnon. Entre violence physique, maltraitance psychologique ou encore misogynie, la jeune maman de 30 ans a tout révélé. Ce qui pousse d'ailleurs les internautes à croire qu'elle pourrait très bientôt sombrer dans la dépression. Et pour cause, Vanessa Queixero continue d'encaisser les coups durs dans chacune de ses relations amoureuses. C'est en partie ce qui va pousser Coco Emilia à exprimer son soutien en l'endroit de sa consoeur congolaise. Effectivement, ayant elle-même été plongée dans un état dépressif après sa séparation avec son mari Francis Mvemba, elle souhaiterait épauler cette dernière. Pour ce faire, elle a lancé un appel à l'aide sur Snapchat dans le but d'être mise en contact avec Vanessa Queixero qui vit actuellement un tourment. SVP, je voudrais le contact direct de Vanessa Queixero. Il ne faut pas la laisser dans cette peine, je sais de quoi je parle. Elle est au fond du gouffre, elle est à bout, a écrit Coco Emilia. Espérons que l'engrenage soit mis en marche afin que la Congolaise puisse avoir tout le soutien dont elle a besoin venant de la déesse de la non-camaraderie. Enceinte de son 3e enfant, Vanessa Queixero est la cible des moqueries des internautes depuis sa rupture. La vie d'une femme et mère de plusieurs gosses à charge n'est pas facile. La belle influenceuse est dans tous ses états depuis quelques jours. En effet, les internautes se moquent d'elle à tout va. Lors de son live, elle a littéralement fondu en larmes suite aux moqueries. Une situation qui montre à quel point les gens peuvent être mal intentionnés sur la toile. Alors qu'elle vient tout juste d'annoncer sa 3e grossesse, Vanessa Queixero est devenue la cible préférée des internautes. La cause, cette dernière vient de se faire larguer par son ex, l'auteur de sa grossesse. Ayant déjà 2 enfants de ses 2 dernières relations,
elle se retrouve avec un troisième et on comprend son désarroi. Si la belle Congolaise essaie d'être forte, la toile ne l'aide pas. Pendant qu'elle faisait son live, elle a reçu des moqueries de la part de femmes comme elle. Soulignant sa légèreté, pour elle comment fait-elle pour tomber enceinte à chaque fois qu'elle est en couple? Vous qui êtes plus intelligente que moi, dites-moi ce que je suis censé faire maintenant. Ce n'est pas facile de vivre ça, a-t-elle lancé en sanglots. Et c'est reparti pour une autre crise. Le net n'est clairement pas l'endroit qu'il vous faut pour régler vos problèmes. Au contraire, les gens vont vous enfoncer. Des commentaires gentils on n'en voit pas beaucoup donc à quoi bon? Face à ça, ça soulevait plusieurs blogueurs qui ont affiché leur ras-le-bol. Pas encore toi, ma belle, c'en est assez. Après les révélations à propos de la relation toxique de Vanessa Kexero, Emmanuel Keta va envoyer un message poignant à l'influenceuse. Aussi, elle en a profité pour s'adresser à d'autres mères célibataires. Ce qui est particulier avec cette histoire, c'est qu'on a affaire à la même femme, mais pas aux mêmes hommes. La même situation, mais pas aux mêmes périodes. Alors, on se pose la question de savoir, pourquoi elle n'apprend pas de ses erreurs? Pourquoi elle ne se remet pas en question? Donc oui, le mal est très profond. On parle là clairement d'un trouble psychologique, de la dépendance affective. On a affaire à une femme qui n'est attirée que par des pervers narcissiques. Ce gars-là en fait, il va faire tourner tout son monde autour d'elle pendant quelques jours ou mois, ensuite, il va l'isoler, ensuite la casser. Et c'est un cycle infernal en fait. Quand elle laisse un autre, elle a besoin d'un autre, le truc le plus simple en fait, elle est clairement malade. Le souci avec beaucoup de femmes célibataires en fait, c'est qu'elles se disent qu'elles doivent être forcément en couple pour chercher une figure paternelle pour leurs enfants. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'une figure paternelle pour elle-même, mais elles se disent que ses enfants ont également besoin d'une figure paternelle. Ces enfants ont surtout besoin de calme et d'amour en réalité. Quand tu te mets avec ton mec, il n'est pas obligé d'aimer tes enfants de tout son cœur. Juste qu'il respecte ton enfant, qu'il lui donne sa place et qu'il lui foute la paix. Ne cherchez pas à chaque fois des hommes qui vont venir vous aider à aimer vos enfants, a adressé Emmanuel Keta à Vanessa Kexero. Toujours selon Emmanuel Keta, Vanessa Kexero souffre d'un trouble psychologique qui est la dépendance affective. Afin de pallier ce problème, elle estime que l'influenceuse devrait rencontrer un professionnel de la santé mentale et décider de se reprendre en main. Ceci pour son propre bien et celui de ses enfants. Vous n'avez pas le droit en fait de vous faire autant du mal à cause du regard de la société. Et cette pression que vous vous mettez, vous imposez vos enfants à vos chéris, vous imposez vos problèmes, votre stress, et ça capote, explose. Parce que vous voulez imposer tout en même temps. Vivez votre vie en fait. Et surtout, prenez le temps d'être heureuse seule. C'est magnifique une maman qui s'occupe des enfants, qui a une vie saine et qui gère ses beaux dehors, tranquille. Elle est malade, elle a un problème psychologique qui est la dépendance affective et ce n'est pas sa faute. Ça revient à tellement de choses qu'elle a pu vivre dans son enfance. Le seul remède aujourd'hui c'est un bon psychologue, l'écoute de la famille et beaucoup de prières. Regarde le regard de tes enfants, tu verras de l'angoisse. Regarde-toi toi-même, tu verras des cernes, tu verras que t'es mal. Fais le choix entre ton bonheur qui englobe le bonheur de tes enfants, et le choix d'un gars qui à côté va te filer 2-3 tranches au lit pour quelques heures de plaisir, ou pire, il te laisse un gosse. Un gosse, c'est toute la vie, et quand tu regardes, tu dis que son père était un con, ça craint quand même. Il faut que tu fasses le choix d'être heureuse. C'est à toi de faire ce choix-là maintenant, sinon ça va virer au drame. A clôturer la femme entrepreneur. Quand Vanessa Kexero, c'est comme ça elle s'appelle, non? Vient encore pour une fois, pleurer sur les réseaux sociaux à cause des garçons. Vanessa, je sais que ce que je vais dire sera dur, parce que tu vas me dire, tu aurais pu me le dire en privé, mais je te dis en public. Parce que tu n'as aucun sorcier de ta vie. Tu n'es que la sorcière de ta vie. Parce que je n'ai pas encore vu une femme aussi bête que toi dans l'histoire de l'humanité. Tes parents doivent te livrer à la sorcellerie parce que même ton existence n'a pas de sens. Tu es une métisse. Une métisse pleure pas pour garçon. Tu es bête. Une métisse, c'est garçon qui pleure pour elle. Une métisse, en plus encore, étant métisse, tu parles le français. Tu parles l'anglais, tu parles le portugais et tu parles la deuxième langue des Belges là. Et tu es célibataire, mère d'enfants de pères différents. Quand tu rencontres les hommes là, tu ne sais pas qu'on ne doit pas baiser sans le mariage. Ça tu le sais, tu es chrétienne non?
Tu t'en prends à qui? Tu décides d'aller vivre dans la débauche sexuelle sans utiliser même le préservatif et les contraceptions. Tu prends enfant, tu viens avec ton gros ventre, tu danses devant nous, tu enseignes. Mais tu as un problème mental. Tu as besoin de te faire soigner. Excuse-nous parce que la vérité elle est blessante. Il faut que pour une fois, tu arrêtes de nous faire chier avec tes vidéos à la con. Belle femme. On te regarde, tu ne ressembles même pas à quelqu'un qui a fait enfant. Quand tu t'habilles dans tes robes de soirée, tu parles le portugais. Ça veut dire que jusqu'au Brésil, tu peux avoir un mari. Tu es une métisse. Tu parles anglais. Ça veut dire tous les milliardaires anglophones. Tu étant belle, mince, femme de milliardaire, tu peux avoir tous les hommes à tes pieds. Non. Toi, comme tu es une idiote, c'est Congolais barbu que toi tu aimes. Mais tu as un problème là. Mais tu sais pas ce que tu veux dans ta vie. Toi, c'est les Congolais barbus que tu aimes. Vous mettez ta main dans les balles, vite, on te dit, je t'aime. Tu as un problème. Tu es bête. Tu es bête. Tu arrêtes de nous faire chier. Tu arrêtes de nous faire chier. Soit tu regardes tes enfants de pères différents. Parce que quand tu as été avec Pierre, ça n'a pas marché. Paul, ça n'a pas marché. Mathieu, ça n'a pas marché. André, ça n'a pas marché. Le problème n'est plus les hommes. Le problème, c'est toi. Tu fais quoi dans le milieu des noirs? C'est gospel, tu veux. Voici la conséquence. Goumé, c'est pas camarade de quelqu'un. Et tes ex, là, tant qu'ils voudront te baiser, il suffit qu'ils t'envoient un message, ils vont jouer ton esprit, tu vas encore écarter. Les pas venir les afficher avec eux, tellement que tu veux montrer que tu l'œuvres. Tu es bête. Si tu étais ma fille, j'allais te bastonner d'une manière, ça allait te dégoûter. C'est parce que quelqu'un t'a pas encore dit la vérité. Tu es tellement bête. On n'a pas encore vu une fille métisse, mesclée, qui parle 4 langues, qui est aussi bête que toi. Tu t'assois, tu as déjà plus de millions d'abonnés. Tu vends tes produits, tu fais sortir ta marque, tu es concentré sur ton boulot. Tu vas assister à des conférences de leadership. On dit par exemple, il y a le tapis où j'attends, tu t'en vas. Mais non, toi, tu veux toujours chercher Congolais barbu. Comme si tu es en compétition, comme si on t'a envoûté, on a travaillé ta vie avec un sort. À un moment donné, là, il faut t'asseoir. Il faut te dire, en te giflant, je dois arrêter d'être bête. Je vais prendre ma vie en main. Mais tu ne pourras pas le faire parce que on a l'impression que toi-même, tu t'es déjà vendu. Tu n'as même pas 40 ans. Jeune femme, belle, métisse, femme de footballeur international, femme de milliardaire, femme qui peut tout réussir, un beau russe peut être auprès de toi. La dépendance affective fait partie des addictions sans substance. Il s'agit d'une organisation psychique conduisant à placer l'autre comme source unique de satisfaction. Les conséquences sont souvent semblables aux addictions classiques comme une perte d'objectivité, renonciation de soi pour un investissement exclusif vis-à-vis de l'objet de dépendance. À tout âge, elle peut donner lieu à des manifestations d'angoisse majeure. Et dans les pathologies de la cognition de l'âge avancé, elle se traduit par une demande anxieuse de présence rapprochée, faute de laquelle des troubles du comportement ou de la confusion mentale peuvent apparaître. Une éducation parentale surprotectrice et autoritaire, des facteurs culturels et socio-environnementaux peuvent contribuer au développement d'une personnalité dépendante. Les facteurs psychologiques épigénétiques, tels que les traumatismes socio-émotionnels précoces, pourraient marquer les circuits neuronaux dans les régions préfronto-limbiques qui sont essentielles pour le comportement émotionnel. Il y apostrophe à un traitement et son objectif pour le clinicien est de proposer une restauration de l'estime de soi et des stratégies thérapeutiques centrées sur l'autonomie. L'homme par définition est décrit comme un homme fort qui pourvoit aux besoins de sa famille. Famille qu'il protège en assurant la sécurité que ce soit financière, émotionnelle et autres. Hélas aujourd'hui une race de sous-hommes qui bafoue les valeurs du vaillant homme alpha. En couple avec un homme qui joue le figurant dans sa vie. Aucune valeur ajoutée si ce n'est que d'être une charge financière et émotionnelle pour le dame. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces nouveaux hommes qui font honte aux vrais hommes? C'est la énième fois qu'elle vient sur les réseaux étaler son désarroi. Son mal-être. Vanessa est ce genre de copine qui aimera que l'on écoute et que si par malheur vous lui conseillez au vu de sa situation. Elle ne prendra pas en compte vos mis en garde. Pourtant elle sait que la personne avec qui elle ne l'aime pas, n'aime pas ses enfants. Elle consciente que la situation est toxique mais elle reste dans l'espoir de changer les choses et toutes ces vidéos, elle ne les fait pas pour nous.
pour qu'on prenne conscience et ne fasse pas les mêmes erreurs qu'elle. Elle le fait pour que cet homme réagisse et ait le déclic de se dire « C'est bon, j'arrête mes conneries et je donne une chance à notre relation ». Voilà pourquoi elle fait ses sorties bien qu'elle ait mal. Elle ne s'aime pas autant qu'elle le devrait, pourtant elle a tout pour réussir, elle a tout. Parle plusieurs langues et métisse un corps parfait. Pourtant ses choix n'ont rien à voir avec ce qu'elle nous projette. Cette assurance qui au fond est biaisée par sa dépendance affective. Elle répète le même schéma dans l'espoir de changer les choses. Peut-être qu'il faudrait qu'elle change ce standard bas de gamme qu'elle a pour enfin trouver ce qu'elle mérite. Un homme qui lui vaut. Aujourd'hui, elle doit se concentrer sur ses enfants. Rien n'est pire que de voir sa mère malheureuse. La meilleure revenge qu'elle doit avoir, c'est de se prendre en main et réussir là où ses hommes l'ont laissé. Il n'y a pas d'ex-enfant, mais l'on parle d'ex-mari, ex-copine, ex-fiancé. Elle doit mettre toute son énergie à guérir et centrer sa vie sur l'épanouissement de ses enfants. En faisant toutes ces sorties, elle réjouit ces hommes qui l'ont délaissée, aussi toutes les personnes qui lui portent l'œil. On lui recommande un psy et la prière en espérant que ça soulage son âme. Une rétrospection s'impose sur sa vie, ses choix. Sa vie tourne autour des hommes tant qu'elle ne change pas son mindset. Elle continuera à souffrir, le mal est profond. Autre chose, elle était enceinte et après son accouchement, lors de son contrôle, son gynéco l'apprend qu'elle est encore enceinte de 3 mois. C'est le drame. On dirait bien que le malheur ne vient jamais seul, déjà qu'elle doit être forte pour son nouveau-né non reconnu et en plus de cela attendre 6 mois pour accueillir un second enfant non désiré. On lui souhaite un grand rétablissement tout en espérant que tout aille pour le mieux pour elle et toute sa famille. Quand une femme pleure, c'est toutes les femmes qui pleurent. Au revoir citoyens.